Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série Best Cover où on regarde un petit peu les meilleurs covers de chaque manga. Donc dans l'épisode 1 on avait parlé un petit peu des covers de Demon Slayer et du coup dans cet épisode on va parler de ceux de My Hero Academia. Alors je suis désolé, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de Best Cover mais parce que entre temps il y a eu un petit album sur ma chaîne et il y a eu aussi le Best of des 1 an qui m'a pris du temps au niveau du montage et surtout le Tu préfères qui est sorti il y a quelques jours. Donc voilà, j'ai pas pu continuer Best Cover malheureusement, j'ai dû faire une petite pause. Mais du coup, on revient pour un deuxième épisode, c'est parti. En 10e position de mon classement des meilleures pages de couverture de My Hero Academia, on a tout simplement le tome 12. Alors, je sais pas si vous appréciez cette page de couverture du tome 12, mais moi en tout cas, c'est vrai que je l'aime plutôt bien. Après voilà, elle est en 10e position de mon classement, donc c'est quand même le plus bas finalement. Mais je voulais quand même le mettre dans mon top parce que j'aimais bien les choix des couleurs. On a un petit peu les personnages style un peu papier ancien, couleur ancienne, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc du coup, le tome 12, c'est pendant l'examen avec les lycées différents. Donc voilà, très bon tome, très belle page de couverture, du coup j'ai décidé de le mettre dans mon top 10. En 9e position, on retrouve le tome 18. Alors juste petit message avant de continuer la vidéo, je rappelle que c'est un top totalement personnel, voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon top, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à faire votre top 10 ou votre top 5 ou peu importe, voilà, n'hésitez pas à participer si vous en avez envie. Bref, du coup, en 9e position, je mets le tome 18. Alors je sais que c'est un tome qui est plutôt apprécié pour sa page de couverture, mais moi je le mets en 9e place, voilà, je ne le mets pas plus haut personnellement, mais c'est vrai qu'il est plutôt beau, surtout avec la transformation de Overall qui est pour moi très très bien dessinée, avec des couleurs super belles finalement. Et on a aussi Midoriya et Eri qui sont super bien détaillés, même s'ils sont assez petits sur l'image. Mais bref, du coup, ce tome est plutôt bien fait, et du coup, pour ma part, elle est en 9e position. Et en 8e position, on continue avec le tome 16. Donc, j'aime beaucoup, franchement, ce tome parce que j'ai l'impression de voir une page de manga, en fait, avec les personnages là, qui sont découpés, etc. C'est un peu une planche, finalement, de dessin. Voilà, donc on peut voir Fat Gum, Tamaki et Eijiro, donc Red Riot. D'où le titre d'ailleurs Red Riot, où on a eu un combat incroyable avec Red Riot contre un personnage de la bande de Overall, je me rappelle plus de son nom exactement, mais voilà. Et aussi avec la transformation de Fat Gum, qui était plutôt stylé. Bref, on a eu des combats vraiment pas mal, parce qu'en même temps c'était le début de l'arc Overall. Donc du coup, ce tome, il est assez important, on va dire. Enfin, moi, c'est vraiment un tome qui m'a marqué. J'ai beaucoup aimé son contenu, et surtout, j'ai beaucoup aimé sa page de couverture, qui m'a vraiment donné envie de le lire. En 7e position, on retrouve le tome 11 avec All Might sur la page de couverture. Super bien dessiné, super bien détaillé. Franchement, un tome incroyable. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, à part All Might, il n'y a pas vraiment de fond. Donc, c'est vraiment pour qu'on se concentre sur le dessin d'All Might et surtout la rage du personnage qu'il a eu à ce moment-là. Donc, voilà, vraiment, tu vois clairement que le personnage est ultra énervé, que c'est un combat ultra vénère et tout. Donc, franchement, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette page de couverture. Donc, voilà, elle est en 7e position. En 6e position, avant d'aller sur la deuxième partie du classement, on a le tome 25 avec Tomura Shigaraki sur la page de couverture. Donc franchement, moi j'aime beaucoup vraiment ce tome parce que vraiment le style en fait de dessin, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Où on a un peu le personnage qui s'envole un peu, qui s'évapore, et on a aussi un espèce de style de peinture. On a un petit peu des taches noires de son gilet sur ses cheveux et même sur le titre du manga. Donc franchement, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment bien fait. Et aussi le fond violet qui est plutôt stylé. Et aussi le contenu du tome était plutôt pas mal, hein, je m'en rappelle. Donc franchement, c'était un tome vraiment bien, vraiment bon à lire. Et comme son titre l'indique, Tomura Shigaraki, les origines.
Voilà, d'où la page de couverture. Et franchement, bah, j'aime beaucoup ce tome. Voilà, rien à dire à part ça. Et aussi, c'est la première fois où on voit Tomura sans sa main sur son visage, sur une page de couverture, bien évidemment, j'entends. Parce que sinon, avant ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois sans sa main. Mais voilà, vraiment plutôt stylé ce tome. Donc voilà, 6ème position. Et en 5ème position, on retrouve le tome le plus connu de My Hero, à savoir le tome 1. Voilà, c'est vraiment l'une des images les plus connues qui a vraiment marqué beaucoup de gens quand le tome est arrivé, quand le manga aussi est sorti. Et du coup, voilà, on a le tome 1 en 5ème position. Alors pourquoi je ne le mets pas plus haut? Bah parce que c'est vrai que ça nous a un petit peu marqué hein, le tome 1, parce que je pense que pour beaucoup de gens, on a vraiment apprécié le contenu, on a vraiment apprécié la page de couverture, etc. Ça nous a vraiment donné envie de l'acheter. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Parce que c'est vrai qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment eu de vrais gros mangas ultra colorés, etc. Qui étaient sortis. Et c'est vrai que là, avec ce tome 1, bah, il était plutôt vraiment stylé. En plus de ça, on a le fond jaune et on a All Might devant avec son costume de super-héros. C'est vraiment, enfin, ça fait vraiment penser à un comics. Moi, au début, je pensais vraiment que c'était un comics Marvel ou DC Comics, tellement que c'était très très comics en fait. Et au final, c'était vraiment fait exprès, hein, parce que c'est une histoire de super-héros. Et du coup, le tome 1 est vraiment plutôt stylé à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Après, je le mets pas en premier, voilà, pas à ce point-là, mais c'est vrai que la page de couverture du tome 1 est plutôt stylée et franchement, elle rend très très bien. Donc voilà, pour moi, ça mérite la 5ème place. Et en 4ème place, on a le tome 22 de My Hero Academia avec un fond déjà incroyable. Voilà, la couleur verte turquoise, un petit peu bleu, etc. C'est vraiment stylé. Et en plus de ça, on a les espèces d'éclairs noirs des ténèbres sur le fond, qui fait référence du coup aux altères de Midoriya, ou plutôt à l'altère de Midoriya. Et du coup, on a aussi un petit mélange de couleurs vertes, rouge, un petit peu bleu-gris, etc. Voilà, on a pas mal de rouge quand même qui ressort, et on a pas mal de vert forcément. Donc moi, c'est vraiment ce mélange de couleurs que j'aime beaucoup, et aussi les positionnements des personnages. Donc voilà, moi franchement, j'aime beaucoup ce tome, donc il mérite la 4ème place de mon classement. En 3ème place, on retrouve le tome 27 de My Hero avec un tome magnifique. Voilà, franchement, il est juste magnifique. Le fond, la couleur de fond est incroyable. Et aussi, le positionnement, encore une fois, des personnages est vraiment incroyable. On a tous les Twice qui essayent d'aller chercher Hawks, et on a Hawks qui est en haut, en train de voler, etc. Enfin voilà, déjà le personnage est trop stylé. Et puis le manga est trop stylé. La page de couverture, voilà, j'ai pas grand chose à dire à part ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce tome tout simplement. En 2ème position, on retrouve le tome 17 de My Hero avec le million sur la page de couverture et les espèces de pics qu'Overall a créé lors de leur combat. Combat très stylé de My Hero, et aussi cover très très belle. On a encore une fois un fond plutôt jaune, et on a devant Mirio Togata en tenue de super-héros. Ça me fait penser un petit peu au tome 1, dans l'aspect des couleurs et du positionnement du personnage. Et c'est vrai que ça fait très très comics, et moi franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi, 2ème position pour le tome 17, c'est clairement mérité. Et en première position, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais pour moi le tome le plus beau, c'est le tome 21 de My Hero, avec Endeavor et Hawks. Moi en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment Endeavor qui est ultra énervé, et du coup il y a du feu partout et ça forme des ailes, et derrière on a Hawks justement avec ses ailes qui est derrière Endeavor en mode soutien, support, et on a pu le voir pendant le combat que Endeavor était plutôt devant et Hawks plutôt derrière, on va dire, c'est un peu un personnage de soutien quoi, tout simplement. Et du coup ça se ressent vraiment sur la page de couverture, donc moi franchement j'ai beaucoup aimé, et en plus de ça avec les couleurs, etc., ça m'a beaucoup plu. Donc pour moi il est clairement en première place de mon classement. Et voilà, du coup on a fini avec mon top 10 des covers de My Hero. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.